Jessica se tenait dans la pièce vide, la lumière jaune tamisée de la lampe de bureau projetant des rayons faibles, comme si elle essayait de réchauffer l'atmosphère froide qui l'entourait. Elle se regarda dans le miroir, où le reflet montrait une femme de 31 ans avec des yeux rouges, une peau pâle et des cheveux en désordre. Il ne restait que quelques semaines avant la naissance de son premier enfant, mais au lieu d'attendre avec impatience l'arrivée de celui-ci, son cœur était rempli d'anxiété et de désespoir. « Pourquoi as-tu fait ça, Daniel ?» La question résonnait dans son esprit comme une triste mélodie, incapable de s'arrêter. Tout avait commencé lorsque Daniel, son mari, avait soudainement retiré tout l'argent qu'ils avaient économisé pour le fonds de bébé. Il prétendait que c'était pour investir dans une opportunité d'affaires, prometteuse. Mais Jessica savait que la vérité était bien plus compliquée. Elle se sentait comme si elle se tenait au bord d'une crise, où chaque rêve d'une famille heureuse était sur le point de se briser. Sa respiration devenait lourde, et des larmes coulaient sur son visage, se mêlant à la douleur et à la trahison qu'elle ressentait. « Que suis-je censée faire maintenant ?» murmura Jessica à voix basse, sa voix tremblante. Elle avait non seulement perdu l'argent, mais elle avait aussi l'impression d'avoir perdu foi en la personne qu'elle avait autrefois aimée le plus. Dans ces moments sombres, elle se sentait piégée dans un labyrinthe sans issue, où chaque mauvaise décision pouvait entraîner des conséquences désastreuses. Alors que son regard se posait sur une photo sur la table, représentant Daniel et elle lors d'une belle journée d'été, les sourires sur leurs visages semblaient lointains et étrangers. « Tu as promis d'être toujours à mes côtés, de m'aider à traverser chaque épreuve, » pensa Jessica, mais maintenant ces promesses semblaient n'être que des mots vides. « Puis-je encore lui faire confiance ?» Elle se détourna et regarda par la fenêtre, où la lumière du soleil s'estompait progressivement. Le ciel devenait sombre, reflétant son humeur. Une brise glaciale souffla à travers la fente de la porte, apportant avec elle un souffle d'inquiétude et de peur. Un lourd sentiment pesait sur sa poitrine, rendant la respiration difficile. « Peut-être que je dois faire quelque chose, » se dit-elle, déterminée à ne pas se laisser vaincre. Juste à ce moment-là, le téléphone sonna, la surprenant. C'était Émilie, sa meilleure amie, qui avait toujours été à ses côtés dans les moments difficiles. « Jessica, je viens d'entendre parler de Daniel. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» La voix d'Émilie était pleine de préoccupation. Jessica ressentit de la chaleur dans la voix de son amie, mais son cœur restait lourd. « Je ne sais plus quoi faire, Émilie. Il a pris tout l'argent, et j'ai l'impression de perdre le contrôle. » Répondit Jessica, sa voix s'éteignant. Elle avait l'impression de tomber dans un profond gouffre où toute lumière était obscurcie. « Je ne peux pas élever cet enfant dans cette situation. Je ne sais pas comment. Jessica, rencontre-moi. Nous allons résoudre cela. » « Tu n'es pas seule, » dit Émilie, son ton résolu. Ces mots étaient comme une lueur d'espoir dans l'obscurité, réchauffant le cœur de Jessica. « Je vais t'aider à revendiquer tes droits. Tu mérites d'être protégée. » Une vague d'espoir monta en Jessica. Elle savait qu'elle devait se lever et se battre pour l'avenir de son enfant, même si cela signifiait confronter Daniel. « Merci, Émilie. J'arrive tout de suite. » Alors que Jessica raccrochait, elle se regarda à nouveau dans le miroir. Cette fois, le reflet n'était pas seulement celui d'une femme désespérée, mais d'une future mère qui ne renoncerait pas. Elle ne laisserait pas Daniel ou quiconque d'autre décider de son avenir. Elle se battrait pour son enfant, pour elle-même. Elle sortit de la maison, déterminée à chercher soutien et protection pour son avenir. Mais alors qu'elle marchait dehors, un vent froid souffla, lui faisant frissonner la colonne vertébrale. Bien qu'elle sache que le chemin à venir serait semé d'embûches, Jessica était prête à affronter l'épreuve. Car au fond d'elle, elle comprenait que la vie n'était jamais facile. Mais c'était précisément les difficultés qui rendaient une personne plus forte. Et à ce moment-là, elle avait décidé qu'elle ne serait plus une victime. Jessica serait la victorieuse dans cette bataille. Jessica sortit de la maison, remplie de détermination, mais l'anxiété persistait à chaque pas qu'elle faisait. Elle savait que chercher du soutien n'était pas seulement nécessaire, mais aussi une bataille contre elle-même. Des gouttes de sueur perlaient sur son front alors qu'elle marchait vers le café où elle devait retrouver Émilie. L'air froid à l'extérieur la glaçait.
Mais la chaleur de l'amitié d'Emily lui apportait un peu de réconfort. En entrant dans le café, Jessica aperçut Emily déjà assise dans un coin. Ses yeux remplis de préoccupation mais aussi de détermination. « Jessica, je suis tellement contente que tu sois venue, » dit Emily en se levant pour l'enlacer. « Nous devons parler d'un plan. Tu ne peux pas laisser Daniel continuer à tout contrôler. » Jessica hocha la tête, mais son esprit était encore en proie à des questions. « Je ne sais pas par où commencer. Il a pris tout l'argent. Et maintenant je n'ai rien. Comment puis-je élever un enfant dans cette situation ?» Elle soupira, des sentiments de culpabilité et d'impuissance revenant à la charge. « D'abord, nous devons apprendre quels sont tes droits. Tu peux demander un soutien financier de sa part, et si nécessaire, je t'aiderai à trouver un avocat, » dit Emily, sa voix pleine de résolution. « Nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer comme ça. » Une vague d'espoir monta en Jessica. « Je sais, mais j'ai peur. Comment va-t-il réagir ? Il dit toujours que je ne suis pas assez forte pour me défendre. » Elle se remémora les fois où Daniel l'avait critiquée, la faisant se sentir indigne de son amour. « C'est exactement pour ça que tu dois le faire, » répondit Emily, son regard inébranlable. « Ne laisse pas ces mots te définir. Tu es sur le point de devenir mère, et tu as le droit de te protéger. » Jessica hocha la tête, sentant la chaleur se répandre dans son cœur. « Je vais le faire. Mais je dois me préparer à sa réaction. Je ne sais pas ce qu'il fera quand il saura que j'essaie de me battre. Nous l'affronterons ensemble si nécessaire. Il n'y a rien à craindre quand tu as une amie à tes côtés. » Rassura Emily en serrant la main de Jessica avec force. « Souviens-toi, tu n'es pas seule. » Au fur et à mesure que leur conversation avançait, Jessica se sentait de plus en plus confiante. Elle commença à esquisser un plan précis, d'abord, apprendre ses droits légaux, puis rencontrer un avocat pour explorer ses options. Elle décida que non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'enfant dans son ventre, elle ne laisserait plus Daniel contrôler sa vie. Après avoir quitté le café, Jessica avait l'impression d'avoir été rechargée. Cependant, en rentrant chez elle, elle ne pouvait pas se débarrasser de son sentiment de nervosité. « Que se passera-t-il si Daniel découvre que j'essaie de me battre ?» se demanda-t-elle, le cœur battant. En entrant, Daniel était déjà chez eux, assis sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. « Où étais-tu si longtemps ?» demanda-t-il sans lever les yeux. Son ton était froid. Et Jessica ressentit un mur invisible entre eux. « Je suis juste sortie un peu, » répondit Jessica, essayant de garder sa voix stable. Elle ne voulait rien lui révéler. Mais en voyant l'expression de Daniel, elle sentit la tension dans l'air. « Tu sais que nous devons parler d'argent, n'est-ce pas ?» demanda Daniel, levant enfin les yeux vers elle. Son regard était glacial, faisant sentir à Jessica qu'elle était jugée. « J'y pensais justement, » dit Jessica, essayant de maintenir son calme. « Je veux discuter du fonds pour le bébé. Je me sens mal à l'aise que tu aies retiré tout l'argent sans mon consentement. » « C'était ma décision, » interrompit Daniel, sa voix ferme. « Je t'ai dit que c'était une bonne opportunité. Tu ne peux pas continuer à vivre dans ton propre ombre. » Jessica sentit une vague de colère monter en elle. « C'est de l'argent que nous avons économisé pour notre enfant. Pourquoi ne peux-tu pas respecter mes décisions ?» Elle ne pouvait plus se retenir, ses émotions éclatèrent. Daniel se leva et s'approcha d'elle. « Tu ne comprends rien. J'essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour cette famille. Toi, tu restes là à pleurer sans rien faire. »« Je ne pleure pas, je me bats pour mes droits. » rétorqua Jessica, sentant toute la douleur et l'humiliation qu'elle avait endurée remonter à la surface. « Je ne peux plus vivre sous ton contrôle. Je dois protéger mon enfant. » Un lourd silence enveloppa la pièce. Daniel la fixa, un mélange de surprise et de colère dans ses yeux. « Tu penses que tu peux te dresser contre moi ? Tu n'es pas assez forte pour ça, » dit-il, son ton moqueur. Jessica avait l'impression d'avoir reçu une gifle au visage. « Peut-être que je ne suis pas aussi forte que tu le penses, mais je me battrai pour mon enfant. Je ne peux pas te laisser continuer à contrôler ma vie. » Elle sentit une nouvelle force surgir de l'intérieur, une flamme s'embrasant dans son cœur. « Tu le regretteras, » dit Daniel.
Sa voix menaçante, mais Jessica ne ressentait plus de peur. Elle avait décidé de ne laisser personne, même pas son mari, l'arrêter dans ce combat. Lorsque Daniel quitta la pièce, Jessica ressentit un soulagement l'envahir. Elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile, mais au moins elle avait commencé son parcours. Elle ne laisserait pas la peur ou l'opposition de Daniel la retenir. Avec le soutien d'Emily et sa propre détermination, Jessica était prête pour la bataille pour l'avenir de son enfant. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher des informations sur ses droits. Les sites web défilaient sur son écran, mais dans son cœur, une chose était claire. Je ne renoncerai pas. Jessica sortit, se sentant comme si elle venait d'échapper à une tempête. Le soleil brillait vivement, mais à l'intérieur d'elle, des vagues d'émotions continuaient de tourbillonner. Elle savait que ce combat ne faisait que commencer. Les mots de Daniel résonnaient dans son esprit, un rappel que le chemin à venir serait semé d'embûches. Elle marcha un moment, le cœur battant. Je ne le laisserai plus me contrôler, se dit Jessica, mais l'inquiétude de ce que Daniel pourrait faire la laissait encore mal à l'aise. Elle se souvenait de son regard froid. De la façon dont il la faisait se sentir petite et faible. Elle ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Lorsqu'elle atteignit un parc voisin, Jessica s'assit sur un banc, prenant une profonde inspiration pour retrouver son calme. La vue des enfants jouant à proximité réchauffait son cœur. « Je ferai tout pour mon enfant », murmura-t-elle. Mais la peur de ce que Daniel pourrait faire s'il découvrait qu'elle essayait de se battre l'empêchait de se sentir complètement à l'aise. Elle sortit son téléphone, ayant l'intention d'appeler Emily pour partager ce qui venait de se passer. Mais en regardant l'écran, elle hésita. Est-ce qu'Emily peut vraiment m'aider en ce moment? Comprendra-t-elle la gravité de la situation? Se demanda-t-elle. Finalement, elle décida de ne pas appeler tout de suite, préférant rester assise tranquillement pour laisser ses pensées se calmer. Soudain, une voix familière l'appela par derrière. « Jessica. Ça va ?» Emily apparut, son expression remplie de préoccupation. « Je t'ai appelé mais je n'ai pas eu de nouvelles. J'étais tellement inquiète. » Jessica se retourna, ressentant une vague de réconfort à la vue de sa meilleure amie. « J'ai juste eu une conversation avec Daniel, » dit-elle, sa voix tremblante. « J'ai décidé que je ne le laisserai plus me contrôler. Mais, je ne sais pas quoi faire ensuite. » Emily s'assit à ses côtés, ses yeux remplis d'inquiétude. « Tu as bien fait. Mais tu dois te préparer à tout. Daniel ne prendra pas cela à la légère. » Elle prit la main de Jessica, comme pour lui transmettre de la force. « Mais j'ai peur, » admit Jessica. Des larmes commençant à couler. « J'ai peur qu'il me fasse du mal ou qu'il fasse du mal au bébé. Je ne sais pas si j'ai la force de lui faire face. » « N'oublie pas que tu n'es pas seule, » dit Emily. Son ton résolu. « Je serai toujours là pour toi. Nous trouverons un moyen de le gérer. Tu as le droit d'être protégée. » Jessica ressentit un peu de réconfort grâce aux paroles d'Emily. Mais l'anxiété pesait toujours lourdement. « Penses-tu que Daniel pourrait agir de manière extrême? Pourrait-il me faire du mal ou faire du mal au bébé ?» demanda-t-elle, la voix remplie d'angoisse. « Peut-être, » admit Emily, son regard sérieux. « Mais nous ne laisserons pas cela arriver. Tu dois être mentalement préparé à toute situation. Nous chercherons du soutien auprès d'un avocat et d'autres amis. » Jessica hocha la tête, mais à l'intérieur, elle était toujours en conflit. « J'ai l'impression de me tenir à un carrefour. Si je continue à me battre, cela coûtera-t-il trop cher? Si j'abandonne, puis-je vivre avec cette décision? » Elle soupira, sentant tout peser sur elle. « C'est une décision difficile, » dit Emily, regardant directement dans les yeux de Jessica. « Mais tu dois te rappeler que ce n'est pas seulement ton combat. C'est un combat pour ton enfant. Tu ne vois peut-être pas clairement le chemin devant toi, mais tu dois croire en toi. » Une vague d'émotion monta en Jessica. Elle savait qu'elle devait trouver des réponses à ces questions. Ai-je la force de faire cela? Puis-je protéger mon enfant? Ces questions résonnaient sans cesse dans son esprit. Alors que le soleil commençait à se coucher, la lumière dorée filtrait à travers les arbres, créant une scène à la fois belle et sombre.
Jessica regardait vers l'horizon, où la lumière et l'obscurité s'entremêlaient. Pourrais-je trouver de la lumière dans cette obscurité, se demanda-t-elle. Emily posa sa main sur l'épaule de Jessica, comme pour lui transmettre de la force. Nous trouverons notre chemin, dit-elle, son ton confiant. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus faible. Tu es une mère, et cela signifie que tu te battras pour ton enfant. Jessica sentit une lueur de confiance revenir. Mais l'inquiétude et l'inconfort persistaient. Elle savait que cette bataille ne serait pas facile, et les menaces de Daniel étaient toujours présentes. Mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule. Alors qu'elle se levait pour quitter le parc, Jessica avait l'impression d'avoir franchi une étape importante. Pourtant, en elle, il restait des questions sans réponse. Ai-je la force de protéger mon enfant? Puis-je surmonter les défis à venir? Ces questions résonnaient dans son esprit. Un rappel que ce combat ne faisait que commencer. Elle regarda dans les yeux d'Emily, et à ce moment-là, Jessica sut que peu importe ce qui se passait, elle n'abandonnerait jamais. Car dans son cœur, une flamme de détermination s'était enflammée, et elle ne laisserait personne l'éteindre. Le temps passa, et Jessica avait l'impression de vivre un cauchemar sans fin. Bien qu'elle ait décidé de ne plus laisser Daniel contrôler sa vie, chaque jour apportait de nouveaux défis. Elle avait trouvé un avocat, et ensemble, ils avaient commencé à planifier comment protéger ses droits et ceux de son enfant. Mais au fond d'elle, la peur persistait. Comme une ombre suivant chacun de ses mouvements. Un après-midi, après avoir terminé une réunion avec son avocat, Jessica décida de faire un détour par le parc où elle et Emily avaient parlé il y a quelque temps. Elle s'assit sur un banc, où la lumière dorée du soleil tombait, rendant tout plus chaleureux. Elle ferma les yeux, prenant une profonde inspiration, essayant de trouver la paix dans son âme. Mais ensuite, l'image de Daniel réapparut dans son esprit, comme une blessure qui n'avait pas guéri. Pourquoi est-il devenu comme ça, se demanda Jessica. Comment l'amour a-t-il pu se transformer en contrôle et en douleur? Elle ressentait une profonde tristesse. Non seulement pour elle-même mais aussi pour Daniel. Ils avaient autrefois partagé de beaux moments ensemble, mais maintenant tout était brisé. Elle se remémora les fois où ils riaient ensemble. Les soirées romantiques sous les lumières scintillantes. Peut-être qu'il a aimé un jour, pensa Jessica, mais cet amour a été éclipsé par la jalousie et la peur. Cette réalisation pesait lourdement sur son cœur. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait changer la façon dont elle le percevait. Alors que la lumière du soleil commençait à s'estomper, Jessica ouvrit les yeux et regarda vers l'horizon. Je ne peux pas laisser cette douleur me définir, se dit-elle. Je dois apprendre à pardonner, non seulement à Daniel mais aussi à moi-même. C'était une décision difficile, mais elle savait qu'en laissant aller les émotions négatives, elle pourrait vraiment trouver la liberté. Jessica se leva, se sentant comme si un fardeau avait été levé. Elle décida qu'elle ne se battrait pas seulement pour ses droits, mais aussi pour la paix dans son âme. Je ne laisserai pas la haine gouverner ma vie, pensa-t-elle. L'amour et le pardon sont ce dont j'ai vraiment besoin. En rentrant chez elle, Jessica commença à écrire une lettre à Daniel. Elle ne savait pas s'il la lirait, mais elle avait besoin d'exprimer ses pensées. Daniel, écrivit-elle. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé entre nous, mais je veux que tu saches que je ne ressens plus de ressentiment. J'ai choisi de te pardonner, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix dans mon cœur. À mesure que chaque ligne était écrite, Jessica sentit les fardeaux s'effacer lentement. Elle ne ressentait plus de peur ni d'anxiété. Au lieu de cela, elle ressentait une nouvelle force monter en elle. Je vais nourrir cet enfant avec amour et résilience, continua-t-elle à écrire. Je ne laisserai pas ce que tu as fait affecter nos vies. Lorsque la lettre fut terminée, Jessica eut l'impression d'avoir réalisé des progrès significatifs. Elle décida d'envoyer cette lettre à son avocat pour s'assurer que Daniel la recevrait. Ce n'est pas juste une lettre, pensa-t-elle. C'est un message sur la croissance et le pouvoir de l'amour. Quelques jours plus tard, après l'envoi de la lettre, Jessica se sentit plus légère que jamais. Elle commença à se concentrer sur les aspects positifs de la vie. Elle rejoignit des cours de yoga, apprit à méditer et trouva progressivement la paix dans son âme.
Elle passa également plus de temps avec Emily, l'amie qui avait toujours été à ses côtés pendant les moments difficiles. Un soir, alors qu'elle était assise avec Emily dans un café, Jessica avait l'impression d'avoir trouvé la lumière dans l'obscurité. « J'ai appris que la vie n'est pas toujours parfaite », dit-elle à Emily. « Mais ce sont les expériences douloureuses qui m'ont aidée à grandir. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux choisir comment y répondre. » Emily sourit, ses yeux remplis de fierté. « Tu es vraiment forte, Jessica. Je t'admire tellement. » Jessica ressentit une chaleur dans son cœur. Elle comprit que l'amour et le pardon n'étaient pas seulement des valeurs nobles, mais aussi des leçons inestimables que la vie lui avait enseignées. En regardant par la fenêtre, Jessica vit les lumières scintillantes de la ville, et son cœur se remplit d'espoir. « Je ne laisserai pas le passé contrôler mon avenir », pensa-t-elle. « Je vais vivre avec tout l'amour que j'ai et nourrir cet enfant avec toutes les meilleures choses. » Elle savait que le chemin à venir comporterait encore de nombreux défis, mais maintenant, Jessica était prête à les affronter. Elle avait appris que le pardon n'était pas seulement un cadeau pour les autres, mais aussi un cadeau pour elle-même. « Je n'oublierai pas ce qui s'est passé. Mais je ne laisserai pas cela définir qui je suis », se rappela-t-elle. Alors que le coucher de soleil descendait lentement, Jessica avait l'impression d'avoir retrouvé une partie d'elle-même qui avait été perdue. Elle n'oublierait jamais ce qu'elle avait traversé. Mais maintenant elle pouvait regarder vers l'avenir avec détermination et amour. Et à ce moment-là, elle sut que la vie continuerait. Et qu'elle avancerait avec toute la force et la résolution d'une mère. Pourrais-je trouver le bonheur dans les choses les plus simples ? Cette question résonnait dans son esprit comme une promesse pour l'avenir. Jessica sourit, sentant la joie grandir en elle. Elle était prête pour toutes les merveilleuses choses à venir.